Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on va se poser des questions, puis on va y répondre. Allez, c'est parti. J'attends de la présence mutuelle, que ce soit de la communauté envers les youtubeurs et inversement, un youtubeur la communauté. Les youtubeurs qui répondent aux commentaires, qui soutiennent, par exemple, si une vidéo où on parle d'un sujet difficile et que les abonnés ils réagissent en mode oh tiens, ça m'est déjà arrivé, tout ça, et qui partagent référence, qu'on réponde et tout, qu'on soit présent. J'attends de la réaction aussi entre vous. Puis vis-à-vis de nous. Savoir aussi donner des conseils mutuellement, de notre côté, de votre côté, tout ça. C'est vraiment l'idée de créer une communauté soudée en fait. Des gens qui partagent des choses communes, qui ont des expériences communes ou des passions communes, qui s'entraident, qui s'écoutent, qui sont présents un après l'autre. On est des humains, voilà, il n'y a pas les youtubeurs, les 5 youtubeurs supérieur à tout le monde, voilà, on est comme vous au final, on est aussi présent pour vous, donc voilà, la notion de présence, d'entraide, d'écoute, d'échange, tout simplement. La thune, évidemment, l'argent, faut bien qu'on vive tous, Voilà, la thunasse, donnez-moi la thune, merci. Alors d'une communauté, j'attends de la bienveillance, bien sûr, de l'ouverture d'esprit. Tout ce qui est solidarité, acceptation de l'autre, entraide, pour moi c'est primordial d'avoir une bonne communauté. Et comme dit un célèbre dicton, on a la communauté qu'on mérite, donc j'espère que vous serez des bons cinglés, mais des cinglés gentils. J'attends du soutien d'une communauté. Juste des fois, je pense, un petit commentaire tout mignon dans la journée, comme ça, tu tombes dessus et tu te dis, ouais, ils sont adorables. Je sais pas comment dire. Ce que j'attends le plus d'une communauté, c'est qu'elle passe du bon moment devant les vidéos, qu'elle prenne plaisir à nous regarder et qu'elle rigole, qu'elle soit bien, quoi. Alors, question assez complexe. Alors, j'allais dire, ça dépend du contexte. Si c'est des rumeurs infondées ou des fausses rumeurs ou trucs à la con, simplement ignorer. J'estime que quand on s'excuse, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher, en fait. Si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à s'excuser. Après, si les gens veulent y croire, c'est leur problème. On va pas non plus se piller en quatre. Oh, pardon, excusez-moi. Après, si c'est un malentendu, par exemple, on va dire quelque chose et que c'est mal interprété par la communauté ou par un random, simplement s'expliquer, dire non, c'est pas ça qu'on voulait dire, voilà ce qu'on voulait dire, expliquer vraiment les intentions qu'il y a derrière, le sens, tout ça, qui peut être mal compris. On s'arrive à tout le monde de mal se comprendre et des fois d'avoir des trucs de merde. S'expliquer simplement sur intention, mal compris, tout ça. S'il y a en effet une faute de notre part, on a dit un truc si choquant et vénère et qu'on a vraiment verdé, ça arrive. J'espère pas que ça va arriver, mais là oui, il va peut-être s'excuser, dire bon, on a vraiment déconné sur ce coup-là, donc on s'excuse et tout. Après, si c'est juste une question de divergence d'opinion, que vous avez remarqué, franchement, on voit des gens qui vraiment déconnent de tout. On n'a pas vraiment de tabou, on a pas un humour des fois un petit peu noir, un petit peu sombre, des fois assez limite. J'ai envie de dire, on va pas non plus se brider, parce que là-bas on fait YouTube, c'est vraiment pour s'amuser, pour avoir le fun et tout. Si on commence à se limiter, à censurer à chaque truc, c'est lourd quoi. J'ai envie de dire, si vous n'aimez pas, cassez-vous. On peut pas être tout le temps correct, on peut pas être tout le temps lisse, parfait. On va pas se brider en fait. Nous on va avoir du fun, on va s'éclater. C'est un truc qui est chiant sur les réseaux, c'est que dès que tu dis un truc, on peut t'en foutre plein la gueule pour ça et franchement on a pas envie de faire prendre la tête tout simplement. Ceux qui aiment pas et qui cassent les couilles, juste ignorer en fait. Perso, moi je tombe sur une vidéo qui dit un truc qui me choque, je vais filmer la vidéo puis y penser quoi. On a tous des avis différents, on a tous des opinions différentes, un humour différent. S'il y a des choses qui plaisent pas, on oublie et puis c'est tout, on passe à autre chose, puis on reste dans les coins qui nous plaisent. On va pas non plus commencer à brider tout le monde, être tous pareils, on se fait chier quoi. J'estime qu'on n'a pas à s'excuser pour avoir une opinion différente, pour avoir un humour différent. On est comme on est et ceux qui aiment pas, ils regardent pas, ils vont ailleurs et puis c'est tout. Quel bonheur. Déjà, il y en aura, ça c'est sûr. Honnêtement, je pense que je vais m'exprimer clairement sur le sujet. Le fameux tweet officiel que tout le monde fait. M'excuser si excuse nécessaire. Mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes avec tout le monde. Un post, ou une vidéo, ou qu'importe, m'exprimer quoi. Et puis, fermer le sujet. On va pas en parler pendant 1000 ans, on s'exprime un bon coup. Si on a merdé, ça arrive, on fera des erreurs comme tout le monde, mais voilà, on s'excuse et c'est tout. Et le train repart. On est là pour avancer, on est là pour progresser. Et le progrès ne se fait pas sans erreur, hélas. Et au pire, vous irez vous faire foutre. Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions pour gérer un drama ou un bad buzz. Je dois vous le dire. Je préfère encore devenir une licorne. En réalité, je pense que avec les tweets, on va beaucoup en rigoler si on fait face à un bad buzz ou même un drama. On peut en rigoler, je pense, entre nous et même trouver un concept qui va nous faire marrer en rapport avec ce drama, ce bad buzz. Je pense que ça peut être excellent. Mais après, toute seule, si je dois y faire face, je pense que je vais disparaître à un long moment. Je sais pas si j'oserais sortir de mon lit ou surtout faire une vidéo, dire quelque chose, me montrer. Je pense
Je voudrais me montrer assez discrète et je dirais rien, même si ça peut sembler idiot, voilà. Personnellement, je pense que YouTube il va m'aider à prendre confiance en moi. Je pense que tu as remarqué, c'est que j'ai des soucis pour articuler et pour parler depuis mon enfance déjà. Et j'espère juste que YouTube va m'aider justement à mieux parler parce que justement j'ai pas donc ça va me forcer à parler et à parler bien, simplement articuler. J'espère que ça va m'aider là à ce niveau-là. Aussi pour m'amuser, rencontrer des gens cool, partager des projets sympas et faire rire les gens, apporter du bonheur en fait. Et du coup m'en apporter moi aussi parce que c'est sympa quand on fait rire les autres, on dit tiens j'ai fait ça et tout, c'est super cool. C'est des choses qui vont porter quand même pas mal de bien. Rencontrer des gens et des expériences intéressantes, partager ce que j'aime, partager mes passions, en découvrir d'autres aussi parce que quand on fait des projets à trois, on fait des choses qu'on ferait pas forcément seul, on découvre un peu l'univers de l'autre, parce que des fois on découvre des trucs, on dit ah tiens ça c'est sympa et tout. Donc c'est vraiment explorer en fait, découvrir des choses, partager des choses, peut-être aussi être plus sociable, plus à l'aise avec les gens parce que je suis assez renfermée, assez timide, donc peut-être aussi plus à l'aise à ce niveau-là. Que penses-tu que YouTube va t'apporter? Je viens de prendre la pause d'un patron. Qu'est-ce que vous pensez apporter à notre entreprise? Bref. C'est dur de savoir à l'heure actuelle parce que on commence, mais ça va m'apporter que du positif, ça c'est sûr, parce que même le négatif ça fait avancer, donc voilà. J'espère plus confiance en moi, pouvoir davantage m'affirmer par la suite, oser plus de choses aussi parce que c'est quand même pas évident. Réussir à me moquer du regard des autres. Souvent j'ai envie de faire plein de trucs mais j'ose pas à cause du regard des autres, en mode vas-y c'est ridicule, vas-y les gens là, on s'en fout, t'as envie de danser la Macarena au milieu d'un magasin, tu danses la Macarena au milieu d'un magasin, tu t'en bats les couilles. Les autres au pire, franchement ça peut faire que embellir une journée en fait. Il y a quelqu'un qui va faire putain j'ai vu quelqu'un danser la Macarena, ça refait ma journée. Bref, voilà, après partager, le fun, tout ça, que du fun, franchement que du fun. Voilà. J'aimerais que YouTube m'apporte de la joie, ce que ça fait déjà en ce moment. Je me prends beaucoup de plaisir à tourner les vidéos, je m'amuse énormément. Après, sur le long terme, j'aimerais bien que ça m'apporte un peu de visibilité. J'ai toujours voulu devenir actrice et j'aimerais pouvoir réaliser ce rêve grâce à YouTube. Surtout passer des bons moments, c'est ce que j'aimerais le plus que ça m'apporte. Je kifferais faire des clips et des covers parce que j'adore la musique, j'adore la danse, j'adore tout ce qui est réalisation et tout. Des fois quand je vois des clips, je me dis putain c'est tellement stylé, je vais faire un truc pareil ou faire un truc à ma manière. C'est des choses que j'aimerais bien faire. Bon, alors c'est pas pour maintenant parce que je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais pas filmer. Enfin bref c'est pas quelque chose vraiment prévu prochainement, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire un de ces jours sur la chaîne et que j'espère voir assez vite. Enfin assez vite entre guillemets, c'est quand même du temps et tout à faire, à apprendre à chanter tout ça. Et les idées, vraiment les clips, j'adore ça en fait, je trouve ça génial. Donc, j'ai trop hâte d'en faire. J'avoue que celle-là était dure parce que on a plein de projets. Je pense qu'il y en a deux. Le premier projet qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est vidéo, interaction avec des abonnés. On va rencontrer des abonnés, on apporte du bonheur à des abonnés, on fait des cadeaux à des abonnés. Tout ce qui est interaction, j'adore ça. Partager du bonheur autour de nous. Autre projet qui m'intéresse, c'est tout ce qui est court-métrage, tout ce qui est instaurer une ambiance, créer des personnages qui vont se développer, une atmosphère, raconter une histoire, faire passer des messages à travers de la fiction. Ça aussi, j'ai extrêmement hâte de mettre en lumière mes parfaits jeux d'acteurs, bien sûr. Dans les vidéos que je veux le plus réaliser, on a simplement les courts-métrages. C'est vraiment ce que j'attends le plus. Vraiment. C'est simple, du divertissement, c'est un peu de la joie aux gens. Les vidéos de youtubeurs, dans les commentaires, on voit les gens qui disent oh grâce à toi, j'ai passé une bonne journée, ça m'a même un peu sourire aujourd'hui. Je me dis putain c'est super cool, fait quoi t'es youtubeur, que t'as des messages comme ça, tu te dis c'est trop bien. Tu fais juste un truc qui te plaît, tu fais le cours dans la caméra et les gens ils sont contents, des fois ça apporte du bonheur et ça, je trouve ça vraiment génial en fait. J'aimerais bien aussi apporter du nouveau. On a des idées, mais qu'on n'a pas forcément vu sur YouTube francophone. Et on se dit, bah tiens, on pourrait essayer de faire ça, voir si ça marche ou pas. Hein. Au fond, on a pour essayer, s'éclater. Donc, puis faire découvrir des choses aux gens aussi. Nos passions, notre univers, des choses qu'on découvre et qu'on veut faire partager. Le partage, j'aime bien tout ce qui est partage. Apporter du bonheur, de la positivité. Je vais revenir un petit peu sur la première question. Faire aussi une communauté qui est soudée entre elles, qui soutient. Je trouve ça sympa en fait. Alors, vaste question. Ma connerie. Alors, j'ai mis en gros, en large, en biais, en gras, en arc-en-ciel, j'ai mis du bonheur. Je suis là pour apporter du bonheur aux gens. Du bonheur, de l'écoute, de la tolérance. Ici, on est à l'écoute, on est gentil, on est tolérant, on est bienveillant et on a des petits pains au chocolat. Et j'adore les petits pains au chocolat. Ce que j'aimerais le plus apporter grâce à YouTube, c'est de la joie. Simplement
apporter un petit moment de bonheur des fois dans la journée des personnes, des gens qui regarderont les vidéos, qui se diront putain j'ai passé une journée de merde, et puis elles pourront regarder nos vidéos et se dire putain mais qu'est-ce qu'elles sont connes et rigoler et un peu oublier tous leurs problèmes et puis juste passer un bon moment quoi. C'est ce que j'aimerais le plus apporter aux gens. On a des tas d'idées, on va pas trop vous en dire. On avait une idée, on a parlé entre nous. Je sais pas trop comment parler sans trop en dire en fait. Mais d'y traverser la France pour un truc à la con. J'espère vraiment qu'un jour ça va sortir cette vidéo, vraiment c'est un truc débile, mais c'est vraiment trop drôle en fait. C'est une idée assez folle. Alors celle-là, c'est pareil, elle est hyper compliquée. Ce que je trouve le plus fou avec les chaînes YouTube, c'est voir le développement. Où c'est qu'on va aller quoi, une petite chaîne à la base de 3 potes cinglés. Juste la voir se développer. L'idée la plus folle, ça serait que grâce à ce développement, on puisse accomplir énormément de projets de solidarité, de soutien, de bienveillance. Apporter notre petite pierre à l'édifice du mur d'un monde meilleur. C'est cucu, mais c'est ma vie. Ah, il y a tellement d'idées folles, mais je dirais... Gérard. Je ne devrais pas trop vous en dire dessus. J'ai envie de garder la surprise. Je pense que ça peut être vraiment extra. Je vous dis juste un petit truc. Il y a peut-être bien un petit indice dans une vidéo déjà sortie. Alors cette question elle rejoint un petit peu à d'autres questions, comme quelques news quand même. Ce que j'aime bien sur YouTube, c'est qu'on peut partager en fait. On peut partager ses passions, ses expériences, ses histoires. On en découvre d'autres aussi, comme par exemple les commentaires. Hein. Imaginez on fait une vidéo, je sais pas, sur un truc paranormal. Là dans les commentaires on va dire bah tiens moi, il m'est arrivé ça et tout. Tiens il m'est arrivé ça, est-ce que on peut parler en vidéo. C'est des trucs sont vraiment géniaux, de partager nos expériences mais aussi partager les vôtres. Aussi rencontrer des belles personnes, hein, dans les commentaires et tout, on va découvrir des gens qui sont sympas. Aussi si un jour on fait des conventions et tout, on pourra vous voir en vrai et puis ça peut être sympa aussi de vous rencontrer, des fois pendant des événements, tout ça, pendant les échanges et tout, rencontre comme des gens super cool. Parce qu'on a tous à apprendre à l'autre. Même quelqu'un qui est super intelligent, qui connaît plein de choses et tout, bah il va toujours apprendre un peu avec d'autres. Parce qu'on a tous des expériences différentes, des avis différents, et du coup on s'apporte toujours quelque chose entre nous en fait. Quand on échange, on apprend des choses, on grandit, on se développe, et c'est quelque chose qui est super intéressant sur YouTube je trouve. Et aussi, comme on a parlé un petit peu avant, c'est apprendre à avoir confiance en moi. Parce que c'est pas trop le cas, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait aimer à ce niveau-là je pense. C'est une très bonne question. Première raison, kiffer. Voilà, première raison, adorer ce qu'on fait. Juste kiffer. La deuxième raison, embellir le quotidien de quelqu'un, quelque part dans le monde, qui n'a pas une vie de fou, ou même juste quelqu'un qui est fatigué de sa journée de travail, même n'importe... Tout le monde est le bienvenu pour embellir une journée, donc voilà. Et que les gens aient une safe place, donc un endroit où vraiment ils peuvent venir, ils savent qu'ils sont écoutés, ils sont pas jugés, ils sont acceptés tels qu'ils sont, en dépit des origines, de la couleur de peau, on s'en fiche, on va juste passer un bon moment, parce qu'on est dans un putain d'aquarium, on est tous dans le même putain d'aquarium, et il y a encore plein de choses à découvrir, et ça serait quand même con de passer à côté juste parce que on n'est pas tolérants les uns avec les autres. C'était magnifique. La chaîne YouTube, pour moi, c'est surtout s'amuser, passer des bons moments. En fait, on a créé cette chaîne avant tout pour passer des bons moments, s'amuser, je pense, on est toutes d'accord là-dessus, même si elles sont pas là, je pense qu'elles sont d'accord, pour réaliser tous ces projets qu'on a tout en tête, qu'on aimerait voir la chance de faire. Surtout aussi, elle a plein de projets, elle a tout le temps plein d'idées, il n'y a pas de doute, on aura toujours des idées avec elle. On trouvera toujours des idées, je pense. Ça peut être super bien de partager ces idées avec la communauté, avec toutes les personnes qui passeront par là, se perdront un jour et se diront « Ouais, c'est pas trop mal, ouais, c'était nul, mais au moins... » Voilà, ils auront vu quelque chose de nul dans leur journée. Perso, ce qui me stresse un peu, c'est tout ce qui est drama à la con. On va dire un truc, genre une blague entre nous, et les gens vont s'offenser parce que, bon, on va dire honnêtement, aujourd'hui les gens ils sont offensés pour pas grand chose. Quand tu pètes, oh là là, elle a pété, vidéo, c'est indécent. Enfin, bref, c'est un peu, j'abuse un peu, mais c'est un peu ça quoi. Un truc qui me stresse un petit peu, vraiment, j'ai pas envie de me faire emmerder. On est là pour apporter du bonheur et tout, pour échanger, donc on a pas envie de se prendre des trucs dans la gueule pour un truc qu'on a fait ou qu'on a dit et qui est pas mal intentionné. Enfin, on n'a pas de mauvaise intention à la base. Tout ce qui est drama et harcèlement aussi. Pas passer par quatre chemins, on est des femmes, je pense que vous voyez que je veux en venir. Donc tout ce qui est les gros pervers, les gros lourdeaux, et je peux pas dire que ça me stresse, mais ouais, j'apprends un peu ces personnes-là, quoi, vraiment lourdes, vraiment chiantes et tout, qui imitent du harcèlement, enfin ça... Je sais qu'on va en avoir,
façon, je suis pas aveugle, hein. Je suis prête à avoir ce genre de choses, ce genre d'expérience pas agréable. Après, je me suis lancée en sachant que ça peut arriver. L'idée, c'est d'être prête quand ça arrivera, de savoir réagir. Après, quand on est trois, on pourra soutenir entre nous, s'entraider, s'écouter et tout. Donc, c'est pas comme si t'étais vraiment seul face à un bordel, quoi. On est si soudés quand même, donc ça va, c'est rassurant un peu quand même. Mais aussi, petit problème à ce niveau-là, c'est tout ce qui est information confidentielle. Donc, si on met une information sur nous qui fuite, je sais pas, par exemple un numéro de téléphone, une adresse ou tout comme ça peut être un peu stressant comme d'avoir un truc privé révélé. C'est quand même un risque, il faudra faire assez gaffe à ce qu'on partage et tout, ce qu'on dit. Après, on avisera, hein. Si vous avez des choses, faut y penser quand même, faut être prêt, faire attention et tout. J'ai peur d'être plus sensible à la critique que ce que je pense. Que là, j'ai l'impression d'être rodée, que c'est bon. Que si ça reste à travers un écran, je m'en fous. Mais ça, c'est ce qu'on pense au départ. Ça va plus me faire peur dans la réalité. Les haters qui viennent te voir, te pourrissent la vie. Même des fois, il y a des abonnés qui se comportent pas hyper bien parce que ils sont contents de te voir. Mais je pense que c'est vraiment ça, tout ce qui est bad buzz aussi, mal le gérer, mal le vivre. Enfin, on en aura et tout, on est prêt à ça, on le sait. Mais voilà, c'est surtout ça. Truc que j'appréhende également et qui me stresse énormément et que j'ai pas envie de vivre, c'est d'avoir à justifier une blague, un mot sorti de son contexte. Voilà, nous on est nous, voilà, on est tolérants, on accepte tout le monde, mais c'est vrai qu'on rigole de tout et n'importe quoi. Et si à chaque fois que je fais une blague, parce que sur le moment c'est drôle, parce que dans le contexte c'est drôle, et que les gens le prennent mal, les gens demandent des excuses, je pense que la liberté d'expression c'est important, on peut rire de tout, que ce soit fait dans un contexte qui pousse à ça, mais si on joue un personnage qui est raciste, par exemple, ça veut pas dire que moi je suis raciste, il faut aussi faire la nuance de ça. Avoir à justifier à chaque fois les mots que je vais employer, les blagues, les machins, ça va loin, oui, d'accord, mais quand il y a un bon contexte et que c'est une blague et que c'est pas dans toutes les vidéos et que, enfin voilà, un minimum de tolérance aussi et faut accepter ça. Et si ça plaît pas, désolé, mais passe à autre chose. Arrêtez de toujours mettre votre sensibilité en avant, quoi, tout le temps. Si toi t'es blessé, Théodore, mais que 95% de la communauté s'en fout, estime que passe au-dessus. C'est pas mon but de blesser les gens, mais vraiment, si c'est pour à chaque fois que je dis un truc, je dois le justifier, à chaque fois je dois me dire, mais attends, est-ce que je peux dire ça? C'est plus moi, et j'ai envie d'être moi, en fait. Donc voilà. C'était très badant. Ce qui me stresse le plus de m'afficher sur les réseaux, les haters. Je pense que ça va être un peu pareil pour tout le monde. Les gens sur internet qui vont commencer à donner leur avis ou à dire des trucs comme ça en mode j'arrête pas de taper sur la table, j'espère que ça s'entend pas au micro. Les haters surtout, qui vont se permettre de dire des choses pas très sympas sûrement, mais je sais pas si c'est vraiment les haters qui me stressent le plus. Je pense que ce serait plus les gens dans la vraie vie, si jamais on devient un peu plus connu, qui vont se permettre un peu de donner leur avis sur tout, de dire des trucs désagréables des fois. Je pense que ça peut être le pire parce qu'encore les haters, tu dis se cachent derrière un écran, mais c'est dans la vraie vie, voilà quoi. L'idée de partage, elle me plaît beaucoup. Donc, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou TikTok ou même Twitch et Twitter quand on en aura, c'est partager l'expérience, partager des contenus aussi qu'on découvre et qui sont pas très connus et qui mériteraient d'être connus. Hein. Imaginez qu'on trouve une chaîne YouTube, des petits youtubeurs et tout, qui sont super cool et tout, qui ont un super contenu, un super concept et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Si un jour on est super connu et qu'on arriverait à les faire connaître grâce à ça, franchement c'est super cool quoi. Donc ça, partager des contenus, des créateurs, des concepts et tout, c'est des trucs qui me plairait beaucoup. C'est un truc que j'adore en fait sur les réseaux, c'est vraiment de partager. Et la rencontre aussi. Rencontrer des personnes intéressantes. Quand ils sont intéressants, hein. On a beau se dire, ouais, moi je suis pas intéressant, j'ai rien à dire et tout. Les gens, des fois, ont une passion qu'ils trouvent débile ou simple, mais pour quelqu'un qui n'a pas cette passion et tout, qui a pas pensé avant, il dit, bah tiens, dis-moi en plus et tout. Ça peut partager des trucs super cool des fois. Tout ce qui est rencontre, partage, c'est des trucs super intéressants sur les réseaux que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai décidé quand même de lancer cette chaîne malgré les appréhensions. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y a un public pour tout contenu en fait. C'est vraiment hyper ouvert, c'est une plateforme, il y a énormément de gens, donc ce qu'on fait, ça va forcément plaire à des gens, pas plaire à d'autres, mais qui seront intéressés par d'autres choses, etc. C'est un rendez-vous de plusieurs genres, de plusieurs contenus, on peut apprendre, on peut rire, on peut écouter de la musique, on peut se relaxer, on peut aimer, on peut tester, on peut oser, et c'est ça que j'adore. C'est le côté, il y a un public pour tout. L'interaction avec des gens, si on est nous-mêmes et qu'en étant nous-mêmes, ça permet à d'autres gens quelque part dans le monde d'aller mieux parce qu'on a fait une blague qui les a fait rire, parce qu'à un moment ils avaient des idées un peu noires et qu'on a une vidéo qui est sortie à ce moment-là et que ça leur a changé les idées. L'espace de 5 minutes, c'est déjà tout bénef en fait. Pour moi, c'est tout gagné. Et honnêtement, j'avais beaucoup hésité, ça fait des années que c'était prévu cette chaîne, j'y avais même pensé, alors Clémence et Elodie ne le savent pas, mais j'y avais même pensé quand j'étais au lycée. Mais à l'époque, j'étais pas bien. Mais j'y avais pensé, j'ai regardé les vidéos de Cyprien, je me rappelle, et je me disais, vas-y, on va trop faire pareil, parce que je suis cinglée, et j'ai de l'humour, donc ça passe. J'osais pas, et là encore, je suis pas encore hyper méga à l'aise avec l'idée, mais au bout d'un moment, on a qu'une vie, faut se lancer one life, comme on dit. Le nombre d'argent que j'ai claqué à cause du one life, hein. Remboursez-moi. Et c'est une nouvelle aventure, c'est de l'excitation, c'est quelque chose, faut se dépasser, faut y aller, il faut oser, et je me dis que moi, j'osais pas, j'hésitais et tout, et de tomber sur des gens qui disaient, mais osez, faites les choses, vivez pour vous, en fait. Que les gens n'aiment pas, on s'en fout,
vous, ils iront ailleurs, ils iront trouver du contenu qui leur plaît, on s'en fiche. Passez autre en fait. Concentrez-vous sur ceux qui adorent ce que vous faites, qui vous apprécient pour qui vous êtes, et le reste, derrière. On peut pas perdre son temps à s'occuper de ça, on a tous nos problèmes, et franchement, on va pas s'en créer d'autres à se préoccuper de gens qui ne méritent pas qu'on se préoccupe d'eux, voilà. Que tu n'aimes pas un contenu, moi ça m'intéresse, on invitera sûrement des gens un jour qui aiment pas notre contenu pour leur dire tiens, bah pourquoi? C'est intéressant, moi je trouve ça fascinant. À partir du moment où c'est dans le respect et la tolérance et la bienveillance, il n'y a pas de problème. Voilà, vraiment, il n'y a pas de souci. Et je me dis que si aujourd'hui je peux motiver des gens qui osent pas se lancer sur YouTube à le faire et à oser également, bah let's go, faites comme nous, lancez-vous, c'est parti. Au pire, on se cassera la gueule ensemble. C'est pas mal aussi. Ce qui me plaît le plus dans cette idée, c'est simplement de me sortir de ma zone de confort. Les réseaux sociaux, tout ça, YouTube, pour moi, c'est pas le genre de truc que je ferais un temps normal, j'ai des réseaux sociaux, mais genre je m'affiche pas, j'aime pas ça. Et genre vraiment, YouTube, tout ça, ça me sort vraiment de ma zone de confort et c'est aussi ça qui fait que je me dis que c'est sympa vraiment de faire ça et aussi c'est un challenge. Et en plus, je passe un bon moment, donc voilà. En tout cas, c'est le genre de truc que je serais pas capable de faire sans la chaîne YouTube et aussi voilà, sans les tweets. Voilà. J'ai terminé cette interview incroyable. Cette feuille fait beaucoup de bruit. Bah, je vous fais des bisous.